Bonjour à tous. Me voici dans notre cathédrale, la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation à Nancy, tout près de la belle crèche qui a été installée. Et je viens vous souhaiter un joyeux Noël. Je voudrais le faire à la lumière de cet anniversaire qui va marquer l'année 2025, l'anniversaire du concile de Nicée. Ce rassemblement des évêques en 325, donc il y a 1700 ans, convoqué par l'empereur Constantin, où les évêques se sont réunis pour parler de la divinité du Christ, de sa relation avec le Père. Et nous le disons dans la profession de foi. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Consubstantiel au Père, ça veut dire cette égalité, cette même divinité que le Christ partage avec le Père dans l'Esprit Saint. Et c'est très important pour notre foi, parce que cela dit que c'est vraiment Dieu qui vient dans la pauvreté de la crèche, comme ce tout petit, si fragile, si pauvre, et qui vient apporter au monde le véritable pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Il nous a aimés avec un cœur d'homme, c'est aussi ce que nous a rappelé le pape François dans sa dernière encyclique, ce cœur amour, cet amour divin et humain du Fils qui va livrer sa vie, qui va donner sa vie pour nous libérer du mal. Et du coup, on comprend que parce que Dieu lui-même, l'un de la Trinité qui s'insère dans la création, le Fils éternel du Père qui vient parmi nous, eh bien, c'est notre salut, c'est notre libération, c'est la victoire de l'amour sur le mal, sur la haine, sur toutes ces formes qui défigurent l'homme. Et donc, cela explique pourquoi le pape François a centré cette année 2025, qui sera un jubilé, comme tous les 25 ans, sur l'espérance. Et cette espérance qui est fondée en Dieu lui-même, qui est notre espérance, et dans son Fils qui nous a donné, qui répand l'esprit sur le monde. Et donc, je voudrais vous inviter à vivre ce Noël déjà dans cette dynamique de l'espérance, non pas un espoir qui serait humain et en disant demain ça ira mieux, les choses vont s'arranger. Non, cette espérance qui est fondée sur Dieu lui-même, qui est notre Créateur, qui nous donne son Fils et nous associe à sa vie divine, qui nous fait participer à l'amour plus fort que la mort. Alors j'aimerais que vous tous qui partagez la foi, vous tous qui cherchez la lumière, je pense aux nombreux catéchumènes, à tous ceux qui cheminent tout doucement pour découvrir le Christ, eh bien vous puissiez être à nouveau émerveillés et illuminés par cette espérance pour pouvoir la proposer, la porter, l'offrir dans le dialogue avec les croyants des autres religions, dans les engagements les plus ordinaires, dans la fraternité, parce que la fraternité, elle a sa source ici, en Dieu, dans la vie de Jésus, dans l'amour qui est répandu par l'Esprit Saint dans nos cœurs. De tout cœur, je vous souhaite de vivre ce Noël de manière la plus fraternelle, la plus simple et joyeuse possible, en portant aussi ceux qui traversent l'épreuve de la maladie, ceux qui sont seuls, ceux qui ont besoin d'être réconfortés en cette période, et que déjà la lumière de l'espérance qui va éclairer toute notre année 2025, qui sera une année jubilaire, eh bien vous habite. Bon Noël à tous.